Le cabinet a pour raison d'être de catalyser la transformation authentique de la personne, du dirigeant, de son équipe de direction, pour ramener toute l'entreprise vers le service du bien commun. En un mot, c'est vraiment de connecter le cœur du dirigeant, de ses équipes, de chaque personne, à l'ensemble du, j'ai envie de dire, le noble purpose de l'entreprise pour toutes les parties prenantes. J'ai beaucoup écrit sur l'enthousiasme en fait. Il ne faut jamais couper le fil de l'enthousiasme. Et la clé en fait, c'est la notion de vocation professionnelle. Chacun d'entre nous avons quelque chose pour lequel nous sommes profondément faits, qui va être notre contribution singulière, au fait que tout cela fonctionne bien ensemble, le bien commun. Donc vraiment trouver ce sens. Et à partir de ce moment-là, le travail n'est plus une épreuve, mais au contraire, c'est un lieu dans lequel on va avoir à la fois on va pouvoir conjuguer son devoir, on va pouvoir conjuguer sa passion. Et ce que l'on constate chez les clients, c'est qu'on découvre cette joie de travailler ensemble. C'est réaliste, c'est une utopie réaliste. Il s'agit à la fois de rêver et d'avoir les pieds bien au sol, mais il y a une capacité que nous avons de nous engager qui va justement permettre de faire que tout ce qui doit advenir puisse advenir convenablement en respectant les personnes et évidemment la personne au travail d'abord. Donc cette quête de sens, elle est fondamentale. Il faut qu'aucun jeune ne renonce et qu'il le trouve et qu'il aille chercher dans son leadership authentique, comme ça que j'aime l'appeler, sa vocation professionnelle. Je ne sais pas si on peut dire qu'elles sont l'avenir du travail. En tout cas, c'est ce que j'aime bien appeler les minorités créatives. En fait, c'est vraiment des lieux dans lesquels on va expérimenter, on va s'enthousiasmer, on va vivre des choses. Et évidemment, quand on a des grandes entreprises, c'est là qu'on retrouve énormément de monde, c'est quantitatif. Mais sans ces petites entités, on n'aurait probablement pas la transition nécessaire et la vitesse de transition dont on a besoin. Alors en fait, j'ai fondé le cabinet autour de 40 ans parce que c'était suite à une formidable question d'une éditrice que j'ai croisée à la fin d'un temps où je m'étais occupé de réforme de l'État et avant cela de conseil de direction générale. Et quand je l'ai rencontré, j'avais un désir d'écrire. Il m'a dit, vous avez en fait 3 possibilités. Vous pouvez écrire vos mémoires, mais vous êtes personne. Donc si vous ne déblatérez pas sur quelques noms publics, ça ne va pas le faire. C'est pas le genre de la maison, je ne l'ai pas fait. Le deuxième, c'est vous pouvez faire un essai sur la réforme de l'État. Ça fait 7 ans que vous réformez l'État, comme directeur général de la modernisation de l'État, avec une équipe politique qui était assez ambitieuse. Et vous pourriez nous dire, puisque vous avez tenu 7 ans, vous pourriez faire un essai, vous auriez alors 250 lecteurs, formidable. Et puis elle m'a dit, vous avez peut-être un 3e livre que vous pourriez écrire, qui est quelque chose que vous avez vécu de singulier, qui rendrait service au plus grand nombre. Et cette question, immédiatement, a déclenché le leadership authentique. C'est-à-dire j'avais vu des transformations, des petites, des grandes, dans le public, dans le privé, donc énormément de choses différentes. Et la clé, c'est que tout se joue dans le dirigeant, lorsqu'il choisit ou pas d'avoir un leadership authentique.